Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves du baccalauréat. Les logarithmes, on a commencé un problème, on a fait la partie A dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va faire la partie B, donc soit f, la fonction définie pour tout x appartenant à i. Attention ici, i, on a dit c'est l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini, par f de x égale x sur 4, moins 1 sur 2x plus ln de x sur x. Les questions de la partie A, B sont la question 1, 2, 3 et 4. Ici, on va faire seulement la question 1. Après, on va voir. Alors, question 1, calculer la limite de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. Petit 1. Petit 1. On va calculer, alors, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x. Alors, si vous avez fait attention, on a la somme ici des termes. On peut calculer la limite de chaque terme. Et après, on fait l'addition. Qui est égale limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur 4 moins limite lorsqu'x tend vers plus l'infini 1 sur 2x plus limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. J'ouvre une parenthèse ici, je calcule chaque limite. Alors, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur 4 est égal à plus l'infini. Plus l'infini sur 4, c'est plus l'infini. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x est égal à 1 sur l'infini, c'est 0. Enfin, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Alors normalement, vous avez ici plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais cette limite, c'est une limite référence, on l'a vu dans le cours, c'est égal à 0. Par l'addition des trois limites, on aura donc est égal, cette limite est égale, plus l'infini, moins 0 plus 0, c'est plus l'infini. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini. Je passe à la question B. Petit b. On calcule maintenant la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x est égal limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x. On fait de la même manière. Est égal limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x sur 4 moins limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 1 sur 2x. Je peux même faire ici plus, c'est écrit moins ici, pas de problème. Plus limite lorsqu'x tend vers 0 plus de ln de x sur x. Je calcule chaque limite. Alors, limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x sur 4 est égal à 0 sur 4, c'est 0. Limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 1 sur 2x est égal à 1 sur 2 fois 0 plus, c'est plus l'infini. Enfin, limite lorsqu'x tend vers 0 plus de ln de x sur x. Alors, ici, vous avez moins l'infini sur 0 plus,
c'est moins l'infini fois plus l'infini est égal à moins l'infini. Je fais maintenant l'addition. J'aurai donc c'est 0, moins plus l'infini, c'est moins l'infini, et moins l'infini, plus moins l'infini. Donc cette limite est égale à moins l'infini. Puisque la limite lorsqu'x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini, alors vous avez une interprétation graphique. Donc, la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote d'équation x est égal à 0. C'est une asymptote qui a pour équation l'axe des ordonnées. Voilà pour la question B. On passe maintenant à la question C. Pour la question C, on va montrer que f' de x est égal à g de x sur 4x au carré. G de x, on l'a vu dans la partie A. Voilà. Alors, on a f de x est toujours égal à x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x. Donc, f' de x est égal à x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x prime. Vous avez la somme. Je calcule la dérivée de chaque terme. Est égal. La dérivée de x sur 4, c'est 1 sur x sur 4. C'est 1 sur 4. Moins la dérivée de 1 sur 2x, alors j'écris d'abord 1 sur 2. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Avec ce moins, donc sera plus. Donc c'est plus 1 sur 2x au carré. C'est clair? Moins 1 sur 2. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Avec le moins, c'est plus. Plus. La dérivée de ln x sur x, si la dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois x, c'est 1. Moins. Et ln x fois x', c'est ln de x, le tout sur x au carré. Voilà la dérivée f'. Je vais essayer de mettre au même dénominateur 4x au carré pour avoir g de x. Donc je réduis au même dénominateur. Est égal à 4x au carré au dénominateur. Ici, je multiplie par x au carré. Et si je multiplie par 2, donc plus 2, et là, je multiplie par 4, et je développe. 4 fois 1, c'est 4, moins 4 fois ln x, c'est 4 fois ln de x. Qui est égal donc, x au carré, plus 2 plus 4, c'est 6, moins 4 ln de x. Le tout de 4x au carré. Bien sûr, x au carré plus 6 moins 4 ln de x, qu'on a vu dans la partie A, ce n'est que g de x. Donc est égal à g de x sur 4x au carré. Voilà pour la question C. On passe maintenant à la question D. Alors j'ai dit f' de x égale g de x sur 4x au carré. Pour déterminer le signe de f' de x, on a 4x au carré, on a g de x.
partie D. Question D. D'après la partie A, on a g de x est strictement supérieur à 0 pour tout x de l'intervalle i. On a déjà vu ça dans la partie A. Ici aussi, on a aussi 4x au carré est supérieur à 0, quel que soit x, appartenant à 1, et surtout appartenant à l'intervalle i, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g de x sur 4x au carré ont le même signe, donc c'est positif. Toujours, quel que soit x appartenant à i. Ce qui va nous donner donc f' de x est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à i. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Dernière question, le tableau de variation. Le tableau de variation de f. Voilà, c'est x. Sin de f', variation de f. On a l'intervalle i est égal à 0 plus l'infini. 0 n'appartient pas au domaine de définition. Si de f', c'est positif. La fonction f est croissante, strictement croissante. Limite lorsqu'x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Ainsi prend fin cette première question.